Aujourd'hui, il est censé dormir avec elle, mais je ferai tout pour l'en empêcher. D'ailleurs, il ne dormira plus jamais avec elle tant que je suis là. Simo, pourquoi tu dors? Mais y a quoi, Nono? Tu penses que tu peux m'enceinter si gravement et dormir paisiblement? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Je veux manger un bouillon de criquet bien chaud et bien pimenté. Quoi, mais où je vais trouver ça? Ce n'est pas mon problème, tu te débrouilles. Bienvenue en enfer. Mon Dieu, que vais-je faire? À bien y voir, Simo n'est pas une mauvaise personne, mais il est facilement manipulable et ce n'est pas bon du tout. Je l'aime tellement que je suis même prête à le partager si ça peut lui apporter la paix, mais le partager avec cette femme sans vergogne ni dignité signifie dire adieu à ma propre paix. Seigneur, viens à mon aide. Que feriez-vous à ma place? Bref, j'ai besoin de penser à tout ça loin d'ici. Ça va, Nono? Et mon champion? Bien, et moi je n'ai droit à rien? Bien sûr que si, mon amour. Tu ne m'as rien gardé? J'aurais dû te ramener des formats et de l'encre peut-être, car je n'ai que ça au bureau. Parole d'un radin. Alléluia, elle s'en va enfin. Quoi? Mais tu vas où? Ça ne te regarde pas. Ne t'en va pas, s'il te plaît, on peut tout arranger. Ne touche pas, ma valise va t'occuper de tes oignons. Pourquoi tu la supplies? Laisse-la partir. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est fini. Tu as de la chance que je suis bien éduquée. Je vais chez maman. Laisse-moi au moins t'accompagner! N'essaie surtout pas de me suivre. J'espère que tu viendras récupérer le reste de tes affaires. Elle est partie, yeah! Elle est partie, yeah! Non, arrête, s'il te plaît. Tout ça, c'est de ta faute. Comment ça de ma faute? Ce n'est pas moi qui ai enceinté une femme et en ai épousé une autre. Bref, je vais prier Dieu. Non pas Dieu, car lui, il risque de ne pas m'exaucer. Je dois prier qui, en fait? Bref, je vais prier très fort pour qu'elle revienne juste pour prendre le reste de ses bagages. Laissez-moi à la résidence, Simo. D'accord, madame. J'espère que maman est là. Ma chérie, sois la bienvenue. Laisse-moi t'aider avec tes bagages et viens t'asseoir. Merci, maman. Viens par ici. Tu as très bien fait de venir, car ça fait plusieurs jours que j'essaye de te parler en vain et je comptais venir te voir demain. Maman, j'ai très mal. Pourquoi vous m'avez fait ça? Calme-toi, ma puce, car ça me fend le cœur de te voir comme ça. J'ai très mal, maman. Je te promets que tout rentrera dans l'ordre. Tu sais, j'apprécie beaucoup ta réaction, celle d'être venue ici. Tu es comme une mère pour moi, donc normal que je cours vers toi quand j'ai mal. Ça prouve à quel point tu es mature malgré ton âge et surtout tu tiens à ton foyer. Maman, j'aime beaucoup Simo, mais je me dis que s'il ne m'aime pas en retour, ça ne sert à rien de me forcer dans sa vie. Tu te trompes, ma fille. Tel que je connais mon fils, il n'aurait jamais accepté de s'engager s'il ne t'aimait pas. Je veux bien y croire, mais dans ce cas, pourquoi a-t-il ramené cette femme chez nous? Simo aime beaucoup les enfants et Dieu seul sait quel chantage il a subi ou même quel sort elle lui a lancé. Hein? Comment ça un sort? Oui, ma chérie, à quoi dois-je penser si à cause d'elle il nous a désobéi pour la première fois? Et s'il aime les enfants comme tu le dis, je suis mal barrée alors, car ça fait des mois que j'essaye de concevoir. Il aura une raison valable pour la choisir, elle. Ne te mets pas la pression pour ça, ma chérie. Simo, c'est quelqu'un de bien et il ne mettra jamais la pression pour ça. Il voulait d'ailleurs que vous profitiez de la vie au moins 1 an avant de penser à la maternité. Tout ça me fait peur. C'est tout à fait normal, mais fais-moi confiance et surtout, bats-toi pour ton foyer, ne te laisse jamais faire. Je vais y penser, maman. N'oublie pas que je suis là pour toi. Merci, maman. Tu sais, avant d'être la femme de Simo, tu es d'abord ma femme. Enfin, je t'arrache un sourire, j'adore te voir comme ça. Maman, il y a rien à manger ici? Si, ma chérie, il y a tes pommes pilées comme tu aimes dans le congélateur, allons-y les chercher pour réchauffer. D'accord. Alors, monsieur le polygame, ça va? Oui, monsieur le célibataire endurci, tu vas te marier quand en fait? Je me pose la même question. En tout cas, j'ai déjà le costume, j'ai déjà réservé la mairie et la paroisse, il manque juste la femme. Tu y es presque, bravo, que Dieu mette sur ton chemin une nono.
Ah non, surtout pas.